Intro 1. Salut à tous, c'est Hope Jen. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, je vais vous lire le témoignage d'un auditeur qui souhaite rester anonyme. Il signe L. J'ai respecté son récit presque mot pour mot, en adaptant légèrement la ponctuation pour la lecture. Éteignez la lumière si vous le voulez, et écoutez. Je m'appelle L. J'ai 32 ans. Ma tante Mireille est morte au printemps dernier. Elle vivait seule, avec un chat noir nommé Salem. Quand elle est partie en maison de retraite, elle m'avait demandé d'aller voir la maison de temps en temps. Puis un matin, la nouvelle est tombée. Elle n'est pas revenue d'une promenade. On a dit une attaque. J'ai récupéré quelques affaires, des photos, des carnets et Salem. Je n'étais pas un homme à chat, mais je ne pouvais pas le laisser. Il était maigre, perdu, comme si la maison l'occupait encore. Je l'ai installé chez moi. La première nuit, il a dormi sur le fauteuil sans ronronner. Il me regardait beaucoup, d'un regard lourd, trop attentif pour un animal qui vient d'être déplacé. Au début, rien d'étrange. Il chassait des moucherons, mangeait. Puis des incidents bizarres ont commencé. Objet déplacé, une tasse dans l'évier, la télécommande sous un coussin. Une nuit, j'ai entendu un glissement sur le carrelage. Salem était assis, fixé sur la porte de la cave. Ses yeux brillaient, comme trop vifs. Sur la peinture, des marques fines, verticales, comme des griffures. J'ai rebouché, nettoyé, pensé à l'usure. Mais les réveils sont devenus plus fréquents. Le cœur serré, la sensation d'être observé. Salem restait éveillé au pied du lit, ses pupilles changeant selon une cadence qui me mettait mal à l'aise. J'ai commencé à rêver de la cave. La voix de ma tante, des pas sur l'escalier, et à chaque rêve, Salem était immobile, observant. Un matin, une fenêtre ouverte, un volet battant, une plante renversée. À l'aube des chuchotements, Sèble, répétant 2 syllabes sans sens. Salem se raidissait, puis me regardait comme pour prévenir. J'en ai parlé à un ami. Il a ri. Cette nuit-là, la télévision s'est allumée seule, sur un vieux feuilleton que ma tante regardait. Salem était planté devant l'écran. Il a miaulé longuement, et l'image a vacillé. Dans un coin, j'ai cru voir une silhouette. Une femme, cheveux en bataille. Un souffle, très près de mon oreille, a murmuré « Il sait ». La pièce a refroidi. Quand j'ai pris Salem, il était étonnamment froid. En ouvrant un tiroir, une note de Mireille est tombée. « Si je meurs, surveille Salem. Ne le laisse pas seul. Il attend. » J'ai eu la nausée. Les incidents se sont multipliés. Porte qui claque sans courant d'air. Une ombre qui glisse dans la cuisine. Mon téléphone qui s'allume pour afficher des photos que je n'avais pas prises. Salem au fauteuil de Mireille. Salem au pied du lit. Sur une de ces photos, à côté du chat, une tache plus sombre dessinait la silhouette d'une femme. Le visage flou, mais la coiffure et une main rappelaient Mireille jeune. J'ai emmené Salem chez le vétérinaire. Tout semblait normal, sain, un peu déshydraté. Le vétérinaire a souri de mes histoires. Les animaux sentent la tristesse. Je voulais qu'il ait raison. J'ai demandé à ma sœur de le garder le temps d'un week-end. Le lendemain, il était devant ma porte. Les voisins l'avaient vu traverser la rue et grimper à la fenêtre. Au sommet de mon angoisse, je me suis attrapé à une phrase idiote dans le noir. « Si tu me veux du mal, fais-le maintenant et termine ça. » Salem est apparu au pied du lit, comme contraint de répondre. Il a posé sa patte sur ma poitrine et s'est mis à ronronner d'une manière sourde, vibrante. L'air m'a manqué. Je l'ai repoussé. Il est tombé et s'est relevé calmement, puis a tourné la tête vers la cave. De l'ombre, la voix de ma tante a prononcé mon prénom. Le matin, j'étais assis sur le sol. Salem faisait sa toilette, comme si de rien n'était. La porte de la cave était entr'ouverte. L'odeur qui en sortait mêlait la moisissure et un relent métallique que je n'avais jamais senti chez Mireille. J'ai descendu l'escalier malgré moi. Rien de visible. Sur une étagère, un petit carnet jauni. Les pages étaient serrées, griffonnées, des lignes répétées. Mon cœur s'est emballé en lisant. Il veut sortir. Il veut trouver un corps. Salem suit. Il attend. J'ai compris que la maison retenait quelque chose de dangereux. Peut-être ma tante avait-elle lutté et laissé des avertissements. J'ai essayé de joindre un prêtre, quelqu'un du village. La ligne restait muette. J'ai prié, bafouillé des mots, lu certaines pages du carnet à voix haute. Salem me regardait toujours comme mon aiguille pointait vers un même lieu. Je pensais la chose raisonnable, ramener Salem chez Mireille.
Je l'ai posée dans une chambre, j'ai dit une prière sur le seuil, et je suis parti. J'espérais que la maison garderait ce qu'elle renfermait et me laisserait tranquille. La semaine suivante, tout semblait calme. Puis ma sœur a appelé, en pleurs. Elle, viens tout de suite. La porte de la maison était grande ouverte. À l'intérieur, pas de Salem. Sur le fauteuil, une empreinte humide d'une patte. Et sur la table, une photo retournée. C'était une photo de Mireille jeune, au bord d'un lac. Et quelqu'un avait griffonné autour, appuyé fort. Il me veut du mal. Je n'ai jamais retrouvé Salem. Parfois des voisins prétendent l'apercevoir. Un chat noir qui disparaît derrière un portail. D'autres déclarent entendre des miaulements la nuit, multipliés, comme des voix. Moi, je dors parfois avec la lumière, et je sens souvent que quelque chose observe ma vie. Patient, attendant un moment où je serai plus fragile. Le carnet est resté sous clé chez moi. Parfois, j'ouvre une page au hasard. Si je le laisse, il ira. Je ne sais pas ce qu'est « il ». Je ne veux pas le savoir. Mais quand la nuit est très calme, j'entends parfois un miaulement lointain, précis, comme un rappel. Je me revois Salem, assis, me regardant avec ce regard qui pesait comme une promesse. Je ne raconte pas cela pour obtenir des réponses. Peut-être que quelqu'un aura vécu la même chose. Peut-être que certaines choses s'accrochent aux lieux et aux êtres, et que les animaux ne sont pas que des témoins. Parfois, ils sont messagers. Parfois, ils sont horizons. Si je devais donner un conseil, quand on hérite d'un animal après la mort d'une personne, prenez le temps. Observez, cherchez les signes. Et surtout, évitez de prononcer à voix haute des phrases qui pourraient être entendues comme une invitation. Les mots attirent. Voilà le témoignage de Elle. Merci d'avoir écouté. Si cette histoire vous a glacé le sang, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. À la prochaine, et faites attention aux regards qui vous suivent dans la pénombre. La narratrice reprend sa voix, plus basse. Je ferme le récit de Elle, mais il reste des notes qui grattent sous la peau. Après la diffusion, une auditrice m'a écrit « Ma grand-mère avait aussi un chat qui disparaissait et revenait couvert de terre. Elle disait « Il rapporte des choses ». Ces histoires circulent comme des poussières. Un peu plus tard, elle m'a envoyé une lettre hâtive. Je suis retourné sur le palier. Il y avait une odeur de cire et de fer. J'ai frappé à la porte, personne n'a ouvert. Anne, la voisine, m'a dit « Ta tante allait à la cave la nuit. Elle parlait à quelqu'un. Elle n'était pas bien. » Anne avait ajouté « Tu dois brûler quelque chose, dire des noms. » Quand je lui ai demandé lesquels, elle a chuchoté « Les oublier. » Une nuit d'orage, poussée par l'effroi et l'obstination, elle est retournée une dernière fois. La maison semblait respirer. Sur le perron, la pluie martelait la pierre. Il a trouvé la fenêtre du salon ouverte. L'empreinte sur le fauteuil n'était plus seulement animale. Elle avait une forme plus longue, presque humaine. Il a pris une corde, une lampe, et est descendu. L'air était plus lourd, retenu par des voiles sombres. Il a entendu un froissement, un étirement, puis une voix grêle, qui n'était ni la sienne, ni tout à fait celle de Mireille. « Reviens. »« Qui es-tu » a-t-il demandé. Le silence d'abord, puis un accent ancien, venu des murs. « Celui qui attend. » Un souffle, odeur de cave et de rouille, a éteint la lampe. Elle aperçut un flot de petites pattes, des miaulements serrés, comme plusieurs bouches miaulant en une seule. Quelque chose a effleuré sa main, une patte trop froide. Il a reculé. La porte de la cave s'est refermée d'un coup sec. À travers la fente, il a juré voir une forme allongée qui cherchait la lumière. Un visage sans traits, aspirant comme une bouche. Depuis, elle ne retourne plus. Il a vendu des meubles, la photo du lac. Parfois, il trouve des lettres anonymes collées à sa boîte. Un dessin d'une patte, 2 traits, puis la phrase « On veille ». Dans sa dernière lettre, écrite à la plume, elle confiait « Je dors mieux, mais j'entends parfois un pas sur l'escalier et je rêve d'une main qui hésite à frapper. Si un jour je n'ouvre pas, vous saurez pourquoi. » Il n'y a pas de morale claire, seulement une sensation. Certaines maisons gardent plus que des meubles, et certains animaux semblent apprendre à écouter ce que nous ne voulons pas entendre. Si vous habitez une vieille maison et qu'un regard vous paraît trop posé, prenez garde. Ne sous-estimez pas la force d'un chat qui s'assoit et par son immobilité vous dit qu'une chose attend. Bonne nuit, et souvenez-vous, parfois, mieux vaut laisser une porte fermée